Malheureusement, la cigarette fait partie de moi aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte justement quand j'ai essayé d'arrêter. Les 2 premiers arrêts que j'ai essayés, c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la dépendance. Bienvenue dans Sans filtre, la série de témoignages pour commencer à arrêter de fumer. Épisode 1, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer. Pour ce premier épisode de la série Sans filtre, la CPAM de l'Artois tend son micro à Marine. Jeune vingtenaire, Marine vit à Bruay et a commencé à fumer comme beaucoup au collège par curiosité. Aujourd'hui, ça fait près de 10 ans qu'elle fume et elle a entamé une transition vers l'arrêt complet du tabac. Pour relever ce défi personnel, elle s'est notamment faite accompagner par la Maison intercommunale de promotion et de prévention de la santé de Bruay. Dans cet épisode, Marine se livre avec humilité et honnêteté sur ce long parcours fait de haut et de bas. Alors ma première cigarette, oui, c'était avec une amie quand j'avais 13 ans. Mais les vrais débuts de quand j'ai commencé à fumer, c'était arrivé à mes 14 ans. Disons qu'en voyant les personnes fumer, pas forcément mon entourage personnel, mais en voyant les autres personnes fumer, je me suis demandé qu'est-ce que ça faisait de fumer. Donc quel était le goût, quelle était la sensation tout simplement d'avoir une cigarette à la bouche. Mon entourage principal était fumeur. En plus de ça, c'est vrai que j'étais une jeune fille assez mature, donc j'étais pas forcément avec des personnes de mon âge, donc je pense que l'entourage a pu jouer aussi quelque part. Pas forcément l'influence de groupe, mais peut-être aussi l'envie d'être un peu dans le cercle, on va dire, quelque part, même s'il n'y avait pas forcément d'incitation. Mais c'est vrai que les amis n'ont pas forcément aidé à me dire non, fume pas, c'est mauvais. En 2020, Marine se lance le défi d'arrêter de fumer. Elle revient sur les difficultés auxquelles elle fut confrontée pendant cette première étape. J'ai pensé à arrêter, mais c'était des pensées. J'y trouvais plus de plaisir en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai eu mon hospitalisation due à des soucis au niveau de mes amygdales. Donc j'ai compris que de toute façon, les angines à répétition, je savais que la cigarette, ça n'arrangeait rien. Donc en fait, suite à l'hospitalisation, j'ai pas pu fumer pendant une semaine à l'hôpital. Donc en revenant chez moi, j'ai décidé totalement d'arrêter. Sauf que malheureusement, je me suis vite rendu compte qu'il suffit pas de vouloir arrêter. La première semaine, ça s'est plutôt bien passé. Donc je comblais des habitudes. Je buvais un chocolat chaud au lieu d'aller fumer la première cigarette du matin. Et j'ai essayé de combler. Mais au bout de la 2e semaine, j'ai commencé à avoir beaucoup de pleurs, beaucoup de colère. Je savais pas pourquoi, je me reconnaissais plus. Quand je voulais me maquiller, je tremblais devant le miroir avec mon pinceau. Et là, j'ai commencé à avoir honte. Ça fait partie de la phase d'arrêt, mais en même temps, je pensais vraiment pas que c'était une addiction aussi forte. J'avais pas conscience en fait de la place de la cigarette dans ma vie avant d'arrêter. Donc finalement, j'ai repris, et puis ensuite, j'ai pu me diriger vers la MIPS. C'est vrai que j'ignorais pouvoir avoir un suivi à côté pour justement l'arrêt du tabac. J'étais avec un groupe de personnes qui aussi, eux, voulaient arrêter de fumer ou avaient arrêté de fumer ou étaient vraiment dans la même phase que moi. Tout de suite, on a réussi à nouer des liens parce qu'on se retrouvait dans les discours qu'on avait. Et en venant aux ateliers de la MIPS, j'ai pu justement avoir plusieurs conseils et réponses à mes questions finalement. Et en plus, on avait tout âge. C'est vrai qu'on était assez variés au niveau public. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Donc ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir échanger avec eux. J'ai pu rencontrer aussi la diététicienne qui, elle, m'a expliqué justement qu'il fallait d'abord revoir l'alimentation avant l'arrêt du tabac, peut-être aussi reprendre le sport si on ne l'a pas repris avant, et seulement après qu'on ait vraiment pris un rythme de vie, on va dire une hygiène de vie saine, pouvoir penser à l'arrêt du tabac. Ça permet en fait de mieux gérer l'arrêt, justement, de se préparer psychologiquement et puis de savoir qu'est-ce qu'on voudrait en priorité. Si on n'a pas un dialogue avec une personne, je trouve que c'est pas du réel. Et au final, il n'y a que les professionnels qui peuvent réellement nous comprendre quelque part. J'ai bien compris que de toute façon, ça ferait partie de moi toujours. Aujourd'hui, Marine a fortement réduit sa consommation de tabac. Pendant ces 2 semaines d'arrêt, elle a constaté une amélioration de son souffle, son sens du goût était également plus développé. Elle garde en tête ses effets bénéfiques pour lutter contre sa dépendance et parvenir à arrêter totalement. À aujourd'hui,
On va dire que ça m'empêche de pas me sentir entière, puisque malheureusement la cigarette fait partie de moi aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte justement quand j'ai essayé d'arrêter. Les 2 premiers arrêts que j'ai essayés, c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la dépendance et surtout des impacts qui ont été là pendant des années finalement, puisque on se dit quand même depuis 2014 jusqu'en 2021-2022, ça faisait déjà quand même pas mal d'années. Et c'est beaucoup d'habitudes, beaucoup de rituels. Mine de rien, je me suis rendu compte en fait que mon monde tournait un peu autour de la cigarette. J'ai dû, pendant l'arrêt justement, trouver toute seule comment combler l'arrêt, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où j'avais l'habitude de faire telle cigarette au moment où je faisais la chose en même temps. J'ai dû compenser à chaque fois, et ça c'était pas forcément facile, puisqu'au début j'ai voulu arrêter toute seule. J'avais pas vraiment conscience de tout ce que ça engendrait sur moi. Je l'ai vu au fur et à mesure des années. Puis c'est surtout parce que j'ai eu le dégoût total de l'odeur. Et surtout quand la doctoresse elle me proposait de faire des radios, ne serait-ce qu'au niveau des poumons, je refusais tout le temps. Parce que j'admettais pas, je me suis dit si je vois la chose, je vais vraiment prendre peur. Enfin quelque part je pense que c'est un peu se voiler la face aussi. On sait que ça a des conséquences, on le ressent, même quand on court, quand on marche, parfois on est un peu plus essoufflé. Et j'ai vu des résultats même dès les 2 premières semaines d'arrêt. Ne serait-ce que sur la respiration, sur même le fait que j'aime chanter. J'ai vu que ma voix, j'arrivais plus à la pousser quand j'avais arrêté de fumer les 2 premières semaines. Sur l'odorat aussi, le goût. Moi qui sale beaucoup mes plats et qui mets beaucoup de sucre, admettons dans les chocolats chauds ou autres, là je me suis écœurée avec mes plats et ouais, ça a été instantané. Confrontée à l'épreuve du deuil suite à la perte d'un proche, Marine l'exprime avec honnêteté, à ce moment de sa vie, elle n'était pas prête à arrêter totalement de fumer. La cigarette l'a aidée à surmonter cette période, dit-elle. Pour autant, elle garde un objectif en tête, ne pas aller au-delà d'une décennie de consommation de tabac. C'est une mise en veille en fait. C'est bête à dire, mais je me suis dit je veux pas dépasser les 10 ans en étant fumeuse. C'est tellement long, c'est tellement d'habitude, tellement de rituels que ça va être encore plus dur pour me sortir de ça. Malgré tout, je pense que c'est une drogue. On le dit pas assez. Parce que c'est vrai que comme c'est légalisé, on le banalise. On dit que la cigarette, c'est une cigarette, c'est juste ça, mais non, c'est pas juste une cigarette, quoi. Alors en fait, ce qui a été difficile pour moi aussi de réaliser, c'est qu'en fait, je ne fumais pas ce que je pensais fumer. C'est-à-dire que comme je fume des cigarettes à tuber, forcément, c'est une cigarette qui en vaut 2. Donc finalement, quand j'ai voulu me faire accompagner, même pour l'arrêt avec les patchs, etc., au niveau des dosages, j'ai vite compris que c'était pas autant de cigarettes, c'était finalement le double. C'était un sacré coup au moral parce que je banalisais tout le temps en me disant c'est que autant par jour, c'est pas si grave, mais finalement c'était pas que ça. Donc on va dire que j'ai diminué à peu près de 5 à 6 cigarettes par jour de ce que je fumais à l'époque. Mais c'est pas encore ce que je voudrais, puisque mon résultat final c'est vraiment l'arrêt total. Si vous, auditeurs, auditrices, vous vous reconnaissez dans le témoignage de Marine, sachez qu'elle a un conseil primordial à vous donner. Même si on n'a réussi qu'une journée ou même si on n'a réussi qu'une heure à s'abstenir de fumer, c'est déjà ça. Au début, j'ai eu beaucoup de colère quand je me suis rendu compte que j'avais pas le dessus. Mais ce qui me faisait vraiment peur, c'était moralement. Je me suis vue passer par des phases en fait que j'aurais pas imaginé. Mais à côté de ça, je me suis dit, c'est pas parce que tu as entre guillemets repris là que tu n'arriveras pas plus tard à arrêter totalement. Parce que plus on essaye d'arrêter et plus on est prêt psychologiquement à ses envies. Et du coup, depuis, je m'entraîne aussi parfois à retarder l'envie. C'est-à-dire que j'essaye d'attendre 1 heure ou 2 en plus. Même si j'ai une envie, j'attends que ça passe. Mais je pense que il faut vraiment, même si on a des doutes sur notre capacité à y arriver, c'est déjà se faire suivre. C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à éteindre une cigarette et se dire voilà, plus jamais de la vie j'y touche. Et tant mieux s'ils y arrivent, mais je pense que même si on n'y arrive pas tout seul, il faut quand même se faire encadrer. Et je pense que ça aide vraiment beaucoup. Le fait de se sentir soutenu, de savoir qu'on n'est pas seul,
qu'on n'est pas fou non plus, parce que c'est vrai qu'on se reconnaît plus, donc on se dit qu'est-ce qui nous arrive, mais c'est juste l'effet de la dépendance, quoi. Merci à Marine d'avoir accepté d'inaugurer la série Sans filtre avec son témoignage bienveillant. Nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la série. On retrouvera cette fois-ci au micro le docteur Duparc qui nous évoquera l'évolution des pratiques médicales dans l'accompagnement des patients souhaitant arrêter de fumer. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce premier épisode et à vous abonner à la série Sans filtre pour être notifié de la sortie des 3 prochains épisodes. Moi sans tabac débute bientôt. Si vous aussi vous souhaitez relever ce défi, rendez-vous sur amélie.fr et tabac-info-service.fr. Vous y retrouverez l'ensemble des ressources nécessaires pour préparer votre arrêt et être accompagné. L'assurance maladie